Allô, allô! Voilà enfin une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des familiers. Les familiers sont des animaux. Comme on sait, les hommes et les animaux ont toujours eu une relation très très spéciale. Il y a des animaux qui nous surprennent tout le temps, que ce soit par leur intelligence ou par leurs aptitudes. Et souvent on va se demander si ces animaux-là sont pas un peu spéciaux. Et c'est peut-être le cas. C'est peut-être tout simplement un familier. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui du familier. Qu'est-ce que c'est un familier? C'est un compagnon. Tout le monde peut avoir un familier. On pense souvent que c'est seulement les gens qu'on appelle les sorciers ou les sorcières qui vont en avoir un, mais en réalité, tout le monde en a un. C'est un peu comme le principe de l'âme sœur. Vous savez, comme un âme sœur en couple, donc un homme, une femme, ou deux hommes, deux femmes, qui sont faites pour être ensemble, pour être en couple. C'est le même principe pour un familier. C'est comme ça que je le vois. Donc, c'est comme un âme sœur animal. C'est un animal avec lequel vous êtes supposé vous rencontrer et qui va vous apporter énormément dans votre vie, avec qui vous allez créer une connexion très très forte. Et il peut y avoir plusieurs familiers dans votre vie. Comme on sait, les animaux ont une durée de vie beaucoup plus courte que nous. Et c'est toujours bien d'avoir toujours un familier avec nous. Donc c'est possible de créer un lien avec d'autres familiers, mais il va seulement y en avoir un avec lequel vous allez établir une aussi forte connexion. Le familier va généralement être un animal matériel, c'est-à-dire un animal dans le monde, dans la sphère, la dimension, appelez ça comme vous voulez, dans laquelle on vit. Donc, ça peut être un chat, un chien, ça peut être un rat, un lapin, ça peut être un cheval, ça peut être n'importe quel animal. Parfois, par contre, il peut y avoir des familiers qui sont immatériels, c'est-à-dire dans une autre dimension ou sphère, et à ce moment-là, ça peut même être un animal mythique. C'est quelque chose qui est plus rare, bien évidemment, il faut être apte à voir ces animaux-là. Généralement, ça va plus être un animal matériel. Le familier est là pour vous aider, pour vous guider. C'est vraiment un compagnon ou un guide, ça peut être un ami, vous voyez comme vous voulez, mais lui, en fond, il va être là pour vous guider, pour vous amener à pousser plus loin votre croissance personnelle, votre monde intérieur. Certaines personnes vont avoir un familier sans le savoir, des gens qui ne sont pas autant portés sur la spiritualité, mais le familier va quand même faire une grosse différence dans leur vie. Il va leur apporter beaucoup, que ce soit simplement la présence qu'il leur apporte, le réconfort. Il va toujours avoir quelque chose que le familier va vous apporter, même si vous n'êtes pas une personne très très tournée vers le spirituel. À cause de cette connexion-là qui est faite entre le familier et son humain, si on veut, ça peut être vraiment difficile au moment de la séparation, que ce soit à cause d'une mort ou que ce soit à cause pour une cause externe. Peu importe, la séparation avec le familier, c'est comme un déchirement. C'est une partie de vous qui vous est arrachée. C'est vraiment une connexion qui est très 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 forte. Le familier fait partie de vous, vous faites partie de lui. C'est une symbiose entre deux êtres. C'est quelque chose de vraiment merveilleux. C'est quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde. Parfois, on va pas trouver notre familier tout de suite pour des raisons X, que ce soit parce que vous ne pouvez pas avoir d'animaux, que ce soit parce que vous n'êtes pas encore tombé sur le bon familier. Il faut surtout pas oublier que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, si vous n'avez pas encore tombé sur votre familier, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas encore dû pour croiser son chemin, ou peut-être qu'il n'est pas encore né, tout simplement. Souvent, les familiers vont être des chats. Pourquoi? Parce que les chats ont une connexion beaucoup plus grande avec les autres mondes, que ce soit avec les divinités, avec les morts, ou que ce soit avec les êtres de n'importe quelle autre sphère ou dimension. On a remarqué ça depuis des temps très anciens. Si on regarde l'Égypte ancienne, les chats étaient des animaux très très vénérés, c'était des animaux très très importants. C'est parce que justement les Égyptiens avaient remarqué cette connexion que les chats avaient, ce pouvoir que les chats avaient. Parlant de pouvoir, maintenant on va parler des familiers en magie, parce que bien évidemment les familiers sont là pour vous soutenir, oui, ils vous apportent une certaine présence, mais il y a aussi des aspects magiques que vous pouvez explorer avec votre familier. Donc premièrement, un animal qui est votre familier, votre vrai familier, votre âme sœur animale comme j'ai dit, va généralement respecter votre cercle lors de vos rituels. Donc c'est très rare qu'il va pénétrer dans votre cercle
Il va être par contre très attiré par la magie, par tout le changement d'énergie qui a lieu. Donc ça se peut fort bien qu'il s'assoie à l'extrémité du cercle pour vous regarder. Peut-être même qu'il va s'asseoir à l'intérieur du cercle, mais c'est très rare qu'il va rentrer et sortir du cercle dans un non-respect dans le fond de vos limites. Aussi, si vous faites des expériences magiques en l'extérieur d'un cercle, c'est-à-dire par exemple vous faites de la méditation ou un mantra ou n'importe quel échange d'énergie sans faire un cercle, alors là, ça se peut fort bien qu'ils s'approchent de vous, qu'ils viennent se frotter sur vous, qu'ils demandent de l'attention, qu'ils viennent sentir vos mains ou ce que vous faites, ce qui va être très attiré vers ce changement d'énergie-là que vous créez avec votre expérience magique. Aussi, le familier étant un guide et il a aussi accès à vos autres guides de par sa sensibilité aux autres mondes. Vous pouvez vous en servir à travers vos rituels, par exemple pour recevoir une réponse ou pour recevoir des signes. Vous pouvez même lui demander de vous aider à trouver des objets perdus. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'est un familier et ce qu'il peut vous apporter, ce que vous pouvez lui apporter à lui aussi. Apportez-lui de la stabilité, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Ce sont des animaux généralement très affectueux, à moins que vous-même soyez une personne très indépendante. Mais généralement, on aime beaucoup se coller sur nos animaux, donc votre familier va sûrement beaucoup aimer se coller sur vous, vouloir peut-être même dormir avec vous, il va être très proche de vous. Alors, apportez-lui simplement beaucoup d'amour et beaucoup de stabilité. Prenez-en soin. C'est vraiment un guide, c'est un ami, c'est un être dans votre vie qui est vraiment très important. Bon, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et je vous invite, comme d'habitude, à aller faire vos propres recherches. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver sur le net par vous-même, des informations supplémentaires que j'aurais pas dit ou des précisions sur ce que j'ai dit. Et voilà, donc blessed be et merci beaucoup de votre écoute.